dommage qu'on l'ait eu un peu tard, mais je comprends très bien la contrainte par rapport à la vente qui se profile à la fin de l'année pour le domaine Casabianca. Alors moi, j'aurais quelques petites observations. Tout d'abord, ça concerne la mission du GIRTEC. Je voulais savoir dans quelle mesure le GIRTEC va intervenir. Parce qu'aujourd'hui, la mission du GIRTEC, c'est, je dirais, de répondre à l'attente des usagers quand il y a un problème de titrement. Alors le GIRTEC, il peut être saisi par un notaire, il peut être saisi par une collectivité également, sur la base d'un cadastre. Alors, je vais vous passer une petite information, je vais faire un peu de technique, pardon Monsieur le Président. Donc, quand les usagers saisissent les notaires, ils arrivent avec un cadastre et ils disent, voilà, c'est mon titre de propriété. Et ce cadastre, en fait, nous, quand on le consulte, si on a un nom, un prénom et si on n'a pas une date de naissance face à ce cadastre, ça veut dire qu'il n'y a pas de titre de propriété. C'est ce qui nous permet la saisine du GIRTEC. Donc la mission du GIRTEC, aujourd'hui, elle est déterminée par la loi. Le GIRTEC a une durée de vie jusqu'en 2027 et sa mission, c'est, je dirais, de donner la traçabilité d'une parcelle au vu de la banque de données qu'elle a constituée depuis 2006 ou éventuellement d'aider les communes ou les notaires pour leurs usagers dans les recherches de généalogie. Alors je voulais savoir l'appui que devait vous apporter le GIRTEC. Dans quelle mesure il interviendrait? Première question. Ensuite, concernant, je dirais, la SAFER et le rôle de la SAFER dans cette nouvelle convention, je me réjouis, je dirais, qu'aujourd'hui, on ait pris la mesure de l'importance de la SAFER au niveau agricole. La SAFER, en 2012, quand il y a eu ce fonds qui a été mis en place par la collectivité, il n'a pas été utilisé par la SAFER parce qu'il faut savoir que la SAFER, excusez-moi si je vais employer ce terme-là, quelquefois elle peut jouer un peu l'agent immobilier, mais dans le bon sens, c'est-à-dire que la SAFER c'est une SA, elle a du personnel, elle a des techniciens sur le terrain et elle a besoin de finances aussi pour payer bien sûr ses techniciens, mais également pour exercer son droit de préemption. Et elle peut l'exercer de deux manières, ce droit de préemption, soit un droit de préemption qui lui est ouvert simplement, mais elle peut également l'exercer dans la révision de prix. Et actuellement, la SAFER ne peut pas jouer ce rôle par manque de finances. Et par le biais de cette nouvelle signature, et par le biais, je dirais, de ce fonds qu'elle va constituer, il y aura une prestation de service qui sera donc présentée à l'ODARC. Et moi, je voudrais avoir une réponse par rapport à cette prestation de service. Est-ce que cette prestation de service qui correspondra à la rémunération de la SAFER sera une prestation de service qui sera payée à l'année N, c'est-à-dire le jour où la SAFER, ou l'année où la SAFER fait son acquisition, ou est-ce que ce paiement va se faire à la fin du portage, puisque la SAFER, en fait, va acheter des biens qui vont abonder dans cette réserve foncière, et ensuite elle va faire le portage pour un jeune agriculteur. Donc c'est important de savoir à quel moment la SAFER va être réglée, je dirais, de son travail. Ensuite, autre question, c'est en page 12, où j'aurais besoin de précision. Ça concerne les animateurs fonciers. Aujourd'hui, le PADUC a, je dirais, sanctuarisé un nombre important d'ESA. Alors, c'est une belle endormie. Aujourd'hui, la SAFER, sur le terrain, je dirais, elle joue déjà un rôle d'animateur vis-à-vis des jeunes agriculteurs. Alors, ces animateurs fonciers, je vois que vous dites qu'ils pourront être aidés par l'ODARC, ou pourra plus exactement. Est-ce qu'on pourrait avoir la certitude que la finance sera en face de ces animateurs fonciers? Merci, cher collègue. Je n'ai pas fini. Excusez-moi. Je vous en prie. Je vous en prie. Et ensuite, juste... Bien. Concernant l'accompagnement au titrement, vous parlez d'une aide donc aux propriétaires apparents pour qu'il y ait une mise à disposition des terres
aux jeunes agriculteurs et aux moins jeunes, parce qu'il y a aussi des agriculteurs qui sont installés et qui peuvent étendre leur propriété agricole, et ils ne peuvent pas le faire parce qu'il y a une absence de titre de propriété. Donc vous dites, on va prévoir une aide. Je voudrais savoir de quelle forme cette aide, parce que je vais vous donner un exemple très simple. Quand on crée un titre de propriété, qui est un acte positif, on crée le titre de propriété, ensuite nous réglons des successions, et nous réglons des successions en cascade. Il faut savoir que ces successions ont un coût. Je vous prends un exemple. Sur un bien d'une valeur de 1 500 €, une propriété agricole, 1 500 €, une terre de village, vous pouvez avoir souvent 10 à 15 successions à régler. Le coût, c'est 15 000, 20 000 €. Alors, est-ce que l'aide que vous allez apporter, ça va être le paiement des frais d'acte? Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas avoir le courage politique de dire, comme vous l'avez dit il y a un mois, en parlant des résidences secondaires, on va penser à une surtaxe sur les résidences secondaires? Est-ce qu'il ne faudra pas penser à un moment donné de fiscaliser le foncier et de le fiscaliser un peu plus fort pour inciter, je dirais, les propriétaires, ceux qui ont un titre de propriété, de louer les biens aux agriculteurs, et ceux qui vont vers la création d'un titre de propriété également? Parce que je dirais que la douceur, ça peut aller, mais des fois, il faut aussi un petit peu, excusez-moi, le bâton, pour inciter la mise à disposition de ces terres aux agriculteurs qui en ont besoin. Merci.